et de promotion de l'emploi AGEP révèle que les jeunes de moins de 35 ans, qui constituent plus de 64% de la population, sont frappés d'un taux de chômage estimé à environ 25%, c'est-à-dire le quart des forces vives du pays. La situation reste inquiétante malgré les efforts engagés par l'État, qui a vu d'ailleurs une réduction significative de ses parts dans le jeu économique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le secteur privé qui dynamise l'économie, c'est plutôt le secteur privé qui dynamise l'économie, mais là encore, il est parfois difficile pour les entreprises privées de recruter les jeunes à cause de plusieurs facteurs dont nous ferons l'économie. Alors, que faire lorsque, après avoir fait ses études, un jeune n'a pas pu se faire embaucher en raison du contexte qui prévaut? La solution entrepreneuriale reste sans doute l'option qui s'offre à cette jeunesse lorsqu'elle rencontre le chômage à la sortie du système éducatif. Même plus, l'entrepreneuriat reste la véritable solution contre le chômage des jeunes. Mais pour être entrepreneur, il faut être suffisamment informé sur ce qu'on souhaite faire, mais aussi et surtout s'inspirer des expériences des autres. Et justement, nous allons ce soir, dans le cadre de cette émission, faire incursion dans le monde de Seedstars grâce au country manager Côte d'Ivoire, M. Clément Delcourt. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Argument. Je suis Sangaré Douk Sangwar à ce micro, à la technique Dimitri Akar de Radio Pougon, assisté de M. Pépé pour le compte du centre Andrew Young. Qu'est-ce Seedstars? Quels sont les domaines d'intervention de Seedstars? Quels sont ses projets? Et nous essayerons de répondre à cette question: comment impacter l'éducation et l'emploi à travers l'entrepreneuriat et la technologie en Côte d'Ivoire? Voilà, mes jeunes, autant de questions qui trouveront réponse au cours de cette émission produite par Radio Pogon avec le concours de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons plus ample connaissance avec notre invité. Clément Delcourt est le country manager de Seedstars Côte d'Ivoire depuis 1 an. Avant de rejoindre Seedstars, Clément a travaillé pour Jumia à Paris et en Afrique, travaillant particulièrement sur le lancement de nouvelles sociétés au Cameroun et au Gabon, puis sur la transformation numérique. Il a aussi plusieurs expériences avec des ONG, notamment Médecins du Monde et Entrepreneurs du Monde, en France et en Mongolie. Clément Delcourt est diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de la City University of Hong Kong en business international. Madame, Monsieur, l'invité est à vous. Monsieur Clément Delcourt, bonjour. Bonjour, M. Sangaré. Alors, y a-t-il des éléments qui ont été omis dans votre présentation? Non, c'était parfait. D'accord. Dans ce cas, entrons dans le vif du sujet. Première question, qu'est-ce Seedstars? Alors, Seedstars, tout d'abord, c'est une entreprise suisse qui a été créée il y a 5 ans, en 2012. C'est venu d'une idée de 3 personnes, tous les 3 Suisses d'ailleurs. Et il y a 2 parties en fait en Seedstars. La première, c'est ce qui fait un petit peu la renommée de Seedstars, c'est comme ça souvent qu'on est connu. C'est une partie un petit peu événementielle où on est à la fois fonds d'investissement et organisateur de compétitions de start-up de par le monde. Je propose qu'on aille moins vite pour que tout le monde comprenne. On va aller un peu moins vite, je suis un débit très rapide. Je suis un vendeur, hein, quand on vend, on parle vite. Oui, donc je disais, la première partie, c'est une partie qui est événementielle. Donc on organise de par le monde, on est dans 80 pays avec ces concours, des compétitions de start-up. Donc une compétition de start-up, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des équipes sur place avec des relais, des ambassadeurs qui nous permettent d'identifier des start-up, donc des entreprises de naissance, des jeunes pousses, dans différents secteurs. On essaie de se focaliser sur des secteurs comme l'éducation, comme la finance, toujours avec l'idée de technologie. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que nous, l'idée de Seedstars, c'est d'impacter à travers l'entrepreneuriat, mais aussi à travers la technologie. Donc cette première partie donc, de compétition de start-up dans 80 pays est très importante parce que c'est ce qui nous permet de sourcer des start-up, de voir des idées, de les accompagner, de pousser un peu les écosystèmes locaux.
et d'investir après nous-mêmes dans certaines de ces startups. Voilà, donc ça c'est la partie, on va dire, un petit peu investissement et événementiel de SeedStars. Avant de poursuivre, nous allons permettre à tous les auditeurs d'être au même niveau d'information. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par start-up? D'accord. Ouais, c'est vrai que start-up, c'est un mot qu'on utilise beaucoup comme des mots incubation, un peu toutes les sauces que ça a amené ces derniers temps. Donc une start-up, c'est tout simplement une jeune entreprise, technologique ou pas, et qui a un potentiel de croissance important. Disons-le simplement comme ça. D'accord. Alors, on va donc évoluer en parlant à présent de vos domaines d'intervention, en plus du concours que vous organisez à travers le monde. Voilà, donc effectivement, la deuxième partie de SeedStars, c'est la partie où nous-mêmes, on lance des entreprises. Et c'est majoritairement la raison pour laquelle moi je suis ici en Côte d'Ivoire. Donc comme vous le disiez en présentation, je suis arrivé en janvier dernier, donc ça va faire 1 an. Moi, mon rôle, c'est le directeur SeedStars Côte d'Ivoire et de lancer des entreprises ici. Pour ce faire, on travaille avec des jeunes talents locaux. C'est des jeunes qui sortent d'écoles comme l'INPHB par exemple, qu'on va recruter et qu'on a en stage nous-mêmes pendant 6 mois, c'est un stage rémunéré, pour lancer eux-mêmes des entreprises. Donc on les forme à être entrepreneurs et on les aide à lancer des idées que nous-mêmes on peut avoir ou qu'eux-mêmes peuvent aussi partager en réfléchissant ensemble sur certains secteurs en particulier. Après, donc ces lancements d'entreprises, on est dans différents pays pour faire ça. Là, il y a la holding, comme on dit, Côte d'Ivoire, mais on est également par exemple au Maroc, au Nigeria ou en Égypte. Et les secteurs dans lesquels on va intervenir diffèrent un peu d'un pays à l'autre. Il se trouve qu'ici, on a 2 partenaires, on en reparlera plus tard, qui sont la Fondation Jacob, notamment à travers leur projet TREC qui vise à impacter en milieu rural l'éducation, et le ministère pour la promotion de la jeunesse et l'emploi des jeunes, via son bras qui est l'AEJ, l'Agence Emploi Jeunes. Donc on a ces partenaires ici, et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est vraiment focalisé sur l'éducation. Vous intervenez donc dans l'éducation, et puis vous l'avez dit, vous travaillez avec l'Agence Emploi Jeunes, et vous intervenez également dans le marché de l'emploi. Voilà, je crois qu'on a une cassure. Pardon? Voilà. Voilà, on a une cassure. Mais c'est bien parti, non, les gars? Okay. Super. Allez, on va continuer comme ça. C'est temps de régler la situation. Dimitri, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas de clients? Les domaines d'intervention sont l'éducation, le marché de l'emploi, et vous avez une collaboration avec l'Agence Emploi Jeunes en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons essayer d'aller un peu plus en détail par secteur d'activité. Et je propose qu'on commence par l'éducation, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement dans le domaine de l'éducation? D'accord. Donc quand on est arrivé, on a essayé de se renseigner un petit peu sur les problèmes qu'il pouvait y avoir sur l'éducation en Côte d'Ivoire, et ils sont nombreux, pour essayer nous-mêmes de lancer des entreprises qui peuvent répondre à des points particuliers et essayer de résoudre ces problèmes. Donc on ne va pas, nous, comme ça, arriver et puis transformer l'éducation et résoudre tous les problèmes. Et l'idée, c'est de se focaliser sur quelques points et d'essayer de trouver des solutions concrètes à travers des entreprises qu'on lance, donc avec l'aide des jeunes de la SeedStars Academy. Donc on a notamment 2 projets, il y en a peut-être un 3e que je pourrais rajouter après pour dire 2 mots. Le premier projet, c'est des projets de cours d'anglais. Donc ça s'appelle Bora Teacher, professeur en anglais. Bora, pourquoi? C'est en fait un mot qu'on utilise sur l'ensemble des entreprises qu'on lance ici. Ça veut dire meilleur, excellent en Swahili. Et c'est un mot un petit peu qu'on va retrouver dans toutes les entreprises qu'on lance. Donc Bora Teacher, pourquoi l'anglais déjà? L'anglais parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de recherches en mots-clés anglais, apprentissage d'anglais sur Google en Côte d'Ivoire. Il y a une vraie demande, les gens en ont besoin, que ce soit pour des formations, que ce soit pour des mutations professionnelles, que ce soit juste parce que c'est une langue effectivement qui est obligatoire à connaître maintenant pour le développement professionnel de chacun et pas que professionnel. Donc on a essayé de s'intéresser d'abord à l'anglais et de proposer des formations. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on disait que c'est entrepreneuriat et technologie. Il y a toujours ces 2 mots qui reviennent chez SeedStars. Donc ça veut dire que même à travers